L'or pourrait bien aller tout droit vers les 2000 $ l'once. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Eric Lewin qui va s'engager. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Agora. 2000 $, ça fait, on a 1735 aujourd'hui, donc ça fait quoi à peu près 15, 16 ou 17%. J'ai envie de vous dire, mais vous êtes un peu gourmand. Il y a déjà 15% de hausse depuis le début de l'année, 30% de hausse sur un an. Il en veut toujours plus, le Lewin, hein, non ? Non, écoutez, c'est pas ça. C'est que quand vous regardez d'abord la situation économique mondiale, bon, d'abord l'or, il y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende, contrairement aux actions et aux obligations, ça vous le savez. Et plus les taux d'intérêt sont négatifs, plus finalement ça rend l'achat d'or intéressant. Le souci, c'est qu'avec l'action des banques centrales faite BCE Banque du Japon, franchement, il est illusoire de voir les taux remonter fortement. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va rester vraiment, David, dans une logique de taux bas, parce que même cette crise sanitaire, il n'y a pas d'anticipation de rebond de l'inflation, mais plutôt un scénario déflation faible croissance. Bref, les flux d'achat observés ces dernières semaines ne traduisent pas donc ces anticipations d'inflation, mais plus l'achat d'un actif sans risque. Vous avez écouté Powell, c'était sur CBS dimanche soir, qui disait que la Fed n'a pas de limite dans ses interventions sur les marchés. Bref, on comprend, les marchés obligataires, ils sont influencés par quoi? Les gouvernements, les banques centrales, les taux d'intérêt sont toujours plus bas, 10 ans français 0, 10 ans allemand moins 0,47%, et 10 ans américain est à 0,70%. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, on a vu à peu près la même chose. On avait les taux qui n'arrêtaient pas de baisser. Eh bien, figurez-vous que fin 2010, c'est-à-dire 2 ans après le creux d'octobre 2008, l'or s'était apprécié de 90% et les mines d'or de 220%, avec un environnement de taux de plus en plus bas. Bref, chaque fois qu'il y a une baisse surprise des taux aux États-Unis, l'or prend en moyenne 26% dans les 18 mois suivants. Cela fait donc, avec ce qu'on a déjà connu, une once autour de 2000 $. Et je vous signale quand même que l'or est au plus haut historique face à l'euro et face au franc suisse, mais on est un petit peu loin encore, puisque c'était dans 2011, on avait fait un plus haut au-dessus des 1900 $, ça devait être autour des 1911 $. Donc là, c'est la première raison, c'est les taux d'intérêt réels ne cessent de baisser. On parle des taux d'intérêt réels, donc défalqués de l'inflation. Exactement. Qui sont... Alors, et pour le commun des mortels, pourquoi est-ce que donc, le taux d'intérêt qui est proche de zéro, vous enlevez l'inflation, vous êtes en taux d'intérêt réel négatif, pourquoi c'est bon pour l'or? Qu'on explique simplement de manière soyez pédagogue, sans être doc. Les placements ne rapportent plus rien, si vous voulez. Si vous avez des allocations d'actifs à faire, David, et que vous apercevez que vous avez des obligations qui vous rapportent 5%, vous n'avez pas envie d'aller acheter de l'or. Mais par contre, si vous avez des rendements négatifs, si vous savez que si vous achetez des obligations d'État, finalement, ça vous coûte plus cher d'en acheter parce que vous aurez des rendements négatifs, eh bien, vous préférez vous positionner sur l'or. Et donc, c'est tout ce qu'on voit en ce moment. Donc, vous avez des investisseurs qui voient que les actions, certes, ont monté, mais qu'on est quand même dans des eaux assez dangereuses. Vous avez de l'obligataire qui rapporte rien, du monétaire qui rapporte rien, et puis donc vous achetez de l'or. C'est ce qu'on voit depuis le début de l'année, ça devrait continuer, parce que très franchement, au niveau de la conjoncture mondiale, moi je vois pas une forte remontée des taux longs. En plus, je l'ai dit, action des banques centrales fait que les taux vont rester bas pendant assez longtemps. Donc 3 raisons. On a fait la première, le taux d'intérêt. Ensuite, la seconde, c'est pour vous, il y a toujours un déséquilibre sur le marché de l'or, là pour le coup, entre ceux qui achètent et ceux qui vendent? Mais c'est pas nouveau ça. Honnêtement, Eric, on disait déjà ça à l'époque pour expliquer la hausse. C'est pas les arguments du passé, ça? Non, parce que écoutez, j'ai des chiffres du premier trimestre, parce que j'étais sûr que vous essayerez de me coller là-dessus. C'est-à-dire que je vous pensiez que j'allais venir sans chiffres, en blablatant. Quand vous regardez par exemple les achats des banques centrales sur le premier trimestre, on est encore à 145 tonnes. Sur le premier trimestre également, la demande en investissement a progressé de 80%, c'est plus de 500 tonnes. Vous savez, il s'agit par exemple des achats d'ETF qui sont adossés à leur physique. C'est au plus haut historique. Et puis on remarque, David, quand même que la production d'or tend à diminuer pour le 5e trimestre consécutif. Vous avez des raffineries d'or qui ont été obligées de suspendre leur activité, ce qui veut dire que trouver de l'or physique peut devenir de plus en plus compliqué. Donc vous avez ce déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc tout cela concourt à une hausse de l'or. Donc c'est ma deuxième raison, il y a vraiment un déséquilibre sur le marché. Ça c'est pour l'or physique, et c'est intéressant, vous évoquez Eric le cas des ETF, effectivement ETF adossés sur l'or, multiplié, vous l'avez dit, je ne sais plus par combien, par, je ne sais plus, 5, je ne sais pas si vous l'avez dit d'ailleurs, mais je l'ai lu pour le coup par 5 ou par 7, c'est ce que le Conseil mondial de l'or nous dit depuis le début de l'année, et ça effectivement cet or papier qui est acheté par les investisseurs, ça pousse le cours du métal précieux physique à la hausse. Ben oui, tout à fait. Si vous voulez, ça peut qu'amplifier. Et les achats d'ETF, je le disais, sont au plus haut historique et ça ne cesse de progresser. Quand vous voyez notamment par exemple la presse anglo-saxonne en ce moment, nous en France, on est toujours en retard à l'allumage, mais ils sont assez dithyrambiques sur l'or. Vous avez pas mal de brokers également, des Goldman Sachs, des Morgan Stanley. Alors, on va pas monter à 2000 $ en ligne droite. Je suis pas en train de vous dire ça. Simplement, je pense qu'on a vraiment un très bon momentum. On est vraiment dans une
une époque assez intéressante pour l'or parce qu'encore une fois, avec cette pandémie mondiale qui nous tombe sur le nez, on a vraiment le sentiment que il faut pas que les taux remontent, c'est-à-dire que la BCE, la Fed va tout faire en sorte pour que le taux reste à un niveau très bas et donc ça va favoriser l'or et vous avez un marché déséquilibré. Et puis la troisième raison, David, c'est Trump, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on va. Alors Trump, on le met à toutes les sauces. Quel rapport avec... Ah oui, Trump, c'est la géopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, il veut se faire réélire et donc il sera prêt à tout, quitte à mettre du bordel ou du désordre géopolitique, c'est ça? Écoutez, il va jouer son va-tout. Hier, c'était l'hydrochloroquine. Il nous a avoué qu'il en prenait depuis 10 jours. Là, il est capable de tout. L'Iran, l'Arabie Saoudite, les relations avec les Européens, avec les Chinois, de tout bousculer. Et ça, c'est quand même un climat assez anxiogène. Et vous savez que l'or n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, si la hausse de l'or est propice dans un climat anxiogène. Donc, moi, mon sentiment, c'est que si vous additionnez ces trois éléments, alors, c'est sûr que les deux premiers ont sans doute en ce moment un impact beaucoup plus important que Trump, mais Trump est à 6 mois d'une présidentielle qu'il pourrait perdre, parce que les sondages le donnent des faits à hauteur de 7 à 8 points contre Joe Biden, même s'il peut encore se passer beaucoup de choses, que je me dis qu'il y a tout à fait possible qu'il y ait un coup d'éclat. Il est tout à fait possible que si la pandémie s'arrête, qu'il nous fasse un coup d'éclat en Iran, en voulant menacer dans le détroit d'Ormuz, des choses comme ça. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc c'est pour ça que moi, mon feeling, cette année, ça peut être l'année des métaux précieux, notamment de l'or, qui pour moi peut aller en fin d'année sur des niveaux de $2000. Ça sera pas en ligne droite, il faudra faire attention, mais je pense que c'est un placement qui est extrêmement intéressant en ce moment. Ouais, même si, encore une fois, on l'a vu hier, Eric, on finit là-dessus, mais quand les marchés remontent, on a vu l'or corriger dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut imaginer que marché actions et or montent de concert? Écoutez, en fait, hier, quand les marchés ont remonté, certes, mais vous savez qu'on était à 1710 dollars jeudi et on est monté jusqu'à 1775 lundi. Donc on avait gagné plus de 60 dollars en l'espace de 72 heures. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait une période de consolidation. Mais on peut avoir tout à fait, si vous voulez, des marchés volatiles. C'est-à-dire que des marchés, grosso modo, qui vont naviguer entre 3006 et 5000 avec une once d'or qui monte. Ce n'est pas du tout... et au contraire, c'est même tout à fait possible. Et ceux qui vous disent, on finit vraiment là-dessus, Eric, ceux qui vous disent qu'avec tout ce que font les banques centrales, il y aura un retour de l'inflation possible avec une forme de re-régionalisation des échanges, de mini-démondialisation, parce que beaucoup de multinationales ont été trop dépendantes, effectivement, de leur approvisionnement, de leur supply chain. Bref, juste, imaginons en cas de retour d'un peu d'inflation, pas demain, mais 2021, 22, 23, est-ce que ça serait bon pour l'or? Ben non. Ça sera moins bon, mais on n'en est pas encore là. Et puis juste un mot, David, toutes ces histoires de démondialisation, de remondialisation, de déglobalisation, très franchement, chaque fois qu'il y a une pandémie, chaque fois qu'il y a une grande crise mondiale, on remet tout en cause et après ça repart comme avant. Donc très franchement, attendons de voir, on a quand même besoin de la mondialisation et je ne suis pas sûr du tout qu'on soit dans l'ère de la démondialisation, mais ça c'est un autre débat, on pourra en parler quand vous voulez. L'or va tout droit, mais pas en ligne droite. En tout cas, l'or potentiellement peut aller à 2000 $, donc horizon fin d'année, c'est ça? Oh, écoutez, je vous dis fin d'année, mais disons sur un an, quoi. Mais sur un an, c'est déjà pas mal, parce que vous savez, l'or qui prendra encore entre 15 et 20%, c'est énorme, parce que l'effet de levier sur les mines d'or, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de mines d'or côté notamment Canada, États-Unis, Afrique du Sud, serait exponentiel, parce que quand l'or gagne 10%, vous avez certaines mines qui gagnent 70 à 80%. Donc on peut aussi gagner beaucoup d'argent sur les mines d'or, mais ça c'est un autre débat. Voilà, on en garde sous le coude, on fera une émission là-dessus ensemble une prochaine fois. Merci beaucoup Eric, rédacteur en chef de Publications Agora. Bonne journée, salut. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous, 12h40 sur Boursorama. Que vous dire? Il y a du replay, vous le savez, tous les jours à partir de 14h pour revoir cette émission par morceaux, rubrique, interview, chronique. Demain, le président du groupe SEB coté en bourse, plus de 5 milliards d'euros, le président du groupe SEB qui sera Thierry de la Tour d'Arthez, qui sera avec nous à partir de midi. Donc demain, d'ici là, très bon après-midi et à demain.